Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle Schlag Review sur... Ah mais non, mais il se passe des trucs. Mercredi, putain, c'est lancement de... On la garde mercredi, donc la série adaptée de l'univers de la famille Addams. Donc, bon, qu'est-ce que c'est que mercredi? Donc, mercredi, donc voilà, c'est cette demoiselle, là, hein, qui s'appelle donc, du coup, dans l'univers, si vraiment vous ne connaissez pas, ben, Mercredi Adams, hein, voilà. Hein. Et donc, en fait, elle est envoyée par sa famille à Nevermore, donc qui est, on va dire, l'université, je sais pas trop à quel âge elle a, in fine, dans l'ordre de la série, où, entre guillemets, ses parents, donc attendez... Gomez Adams et Morticia Adams se sont rencontrés et voilà, et ils sont tombés amoureux. Donc en fait, elle a envoyé un peu en punition, hein, je crois là-bas. Et en vrai, j'ai bien aimé la série. Hein. En fait, j'ai bien aimé la série, mais je l'ai pas trouvé sans défaut. Commençons par les qualités de la série, on terminera, hein, voilà, on se garde le pire pour la fin, entre guillemets. Le cast est excellent, hein, que ce soit Jenna Ortega, Gwendoline Christie, que je suis content, Gwendoline Christie, donc si vous la repassez pas, c'est la grande blonde mince, dans Game of Thrones, alors je sais plus, mais bon, vous voyez la chevalière, la chevaleresse dans Game of Thrones. Donc vous l'avez chez vous, hein, mais je ne rappelle plus des noms, hein, comme d'habitude. Et non, je suis très très content de voir Gwendoline Christie, parce qu'en vrai, je trouve que c'est une excellente actrice. On l'a vu aussi dans... putain, je vais me rappeler d'aucun nom, dans la série, là, le Marchand de Sable, The Sandman. Enfin bref, je suis content de la voir à toutes les sauces, parce qu'elle est excellente dans cette série, et elle est excellente dans tous les rôles dans lesquels on la voit jouer jusqu'à présent. Il y a Catherine Zeta-Jones qui joue Morticia Adams, qui est bon. J'aurais pas forcément imaginé Catherine Zeta-Jones dans ce rôle, mais elle convient parfaitement. Et surtout, Louise Guzman. Louise Guzman, je sais pas si je dis bien son vrai nom, donc Gomez Adams. Pareil, acteur que j'aime énormément, mais que j'aurais pas imaginé pour le rôle. Mais c'est pas grave, parce que en fait, il fait très très bien le café et il joue un très très bon Gomez Adams. Et voilà, et je trouve que la série effectivement est portée par le cast qui est vraiment très très bon, chacun individuellement, bon même si on pourrait revenir aussi individuellement sur certains rôles des adolescents qui sont pas forcément exceptionnels mais déjouent pas non plus. Donc bref, donc voilà, excellent cast, très très bonne photographie. Voilà, c'est plaisant à regarder parce que les plans sont jolis. Il y a, voilà, tu sens qu'il y a Tim Burton pas loin dans le projet et que voilà, parce que alors je crois comprendre qu'il était réalisateur sur le projet, mais aussi et surtout, j'ai l'impression producteur exécutif. Donc en vrai, je pense que voilà, parce que c'est pas lui qui a réalisé tous les épisodes de la série, mais bon, je pense que avoir voilà, je crois que c'est James Marshall qui a réalisé pas mal des épisodes et avoir Tim Burton en producteur exécutif, je pense que c'est un peu le rêve quoi, hein, je pense. Hein. Euh, donc ouais, non, globalement très très cool dans cet aspect-là, le cast excellent, très très bonne photo. L'écriture de Mercredi fonctionne très très bien. Je trouve que le personnage est bah, du coup aussi parfaitement incarné par Jenna Ortega. Et ça fonctionne très bien. Et je trouve que le personnage, voilà, c'est ce personnage antipathique, mais qui réussit à être sympathique parce que j'allais dire, c'est peut-être une bonne détective, mais non, c'est aussi une détective de merde, mais qui est bon, peut-être excelle dans l'amorosité, mais dans les relations humaines, pas exceptionnelle. Et je trouve que voilà, ce personnage est plutôt bien écrit, excellent bien incarné par Jenna Ortega, je l'ai dit, Jenna Ortega, voilà, c'est ça. Et ça, c'est cool. Mais en définitive,
J'espère que j'ai pensé à tous les points forts. En définitive, ce qui est le point fort, l'écriture du personnage, et aussi pour moi le point faible de la série. Parce que, en fait, autant je trouve que les personnages sont bien écrits et sont bien mis en scène. Ah oui, par exemple, j'ai oublié de parler de. Je. Plus tard dans la série, il y a l'oncle Fétide aussi qui apparaît. L'oncle Fétide, bah, voilà, bah, je trouve que. Je connais pas l'acteur, mais en tout cas, je trouve qu'il l'incarne très très bien. C'est pareil, Pugsley Adams aussi. Je trouve que, voilà, je connaissais pas l'acteur, mais Pugsley, je trouve que, voilà, en tout cas, ça, si je devais mettre une tête sur Pugsley, si j'étais tombé sur cet acteur, je l'aurais pris aussi. Et voilà. Et donc, du coup, ouais, non, bon, bah, mercredi, très 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 cool, mais. euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la série, rapidement, tu comprends qu'il y a des meurtres et que, voilà, en fait, c'est un peu une série policière dans un univers de série d'ados, quoi. Et autant, effectivement, j'ai pas été extrêmement fan de l'aspect adolescent de la série. Je pense que, en fait, c'est ça qui, on va dire, qui est intéressant avec la série, c'est que je pense que j'ai apprécié la série, alors que je pense que la série ne s'adresse pas à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va dire que c'est un point fort quand même de la série. Mais ouais, tout l'aspect enquête, je trouve que l'enquête, elle est vraiment pas hyper intéressante. En fait, tu arrives facilement à déceler un peu, à dénouer les fils de là où veut en venir le scénario. Et je trouve que c'est pas, voilà, j'ai pas été, j'ai absolument pas été surpris par le dénouement de l'histoire. De même, donc du coup, voilà, dans ce côté un peu série pour adolescents. Bah, ça m'a un peu laissé sur le côté. En fait, le visionnage de cette série a pour moi été un peu un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que j'ai trouvé le début très très bon. Puis au milieu de la série, j'ai commencé à m'ennuyer. Puis vers la fin de la série, j'ai commencé à retrouver ça cool. Et puis en fait, quand le dénouement scénaristique de la série arrive, j'étais en mode ah, tout ça pour ça, quoi. Mais par exemple, ouais, dans le truc, par exemple, il y a la coloc de, on va dire, merde, de mercredi. La coloc de mercredi qui est jouée par Enid Sinclair, par exemple, le personnage m'énervait au début. Et puis au final, voilà, comme je trouve que le personnage de Wednesday, parce que c'est Wednesday la série en anglais, hein, et donc mercredi en français, ben, je trouve que, ben, en fait, comme le perso est bien écrit et comme du coup leur relation est plus ou moins bien écrite, ben, ça m'a fait finir par apprécier le perso. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, t'en es là en mode t'as envie de mettre des claques à Wednesday en lui disant mais putain, mais ok, tu l'apprécies peut-être pas, voilà, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, mais tu vois bien qu'elle est comme Jean-Jacques Goldman, quoi. Elle se donne, quoi. Elle se donne dans cette relation, entre guillemets, de coloc et d'amis. Du moins, elle donne tout pour que Wednesday l'apprécie, et puis Wednesday, putain, elle lui rend de la pire des manières, quoi. Donc, à la fin, voilà, en fait, l'antipathie de Jenna Ortega, de Wednesday, de mercredi, qui m'a fini par faire apprécier le perso de Enid Sinclair, voilà. Donc voilà, et puis même... euh, le fait, parce qu'ils sont dans une école un peu spéciale, qui est un peu une école de gens spéciaux. Comment ils appellent ça dans la série? Des laissés pour compte? Non, je sais plus le terme qu'ils utilisent en anglais devant la série. Les gens, bon bref, de gens bizarres, quoi, de gens voilà, qui ont un peu des pouvoirs, qui ont un peu une école de gens spéciaux, quoi. Ben en fait, j'ai trouvé que c'était exploité, mais que ça passait un peu à côté du sujet. En fait, elle navigue entre la série, entre la série qui sort un peu de l'ordinaire et du cadre de série feel good parce que on suit mercredi et que c'est absolument pas ça. Donc c'est une série qui pourrait être entre guillemets un peu, qui pourrait naviguer sur ce fil de la déprime. Puis en fait elle navigue pas trop parce que bon, en fait il y a que mercredi qui est dans cet esprit-là et tout le monde est, entre guillemets normal à côté. Et donc ouais, je trouve que voilà, je trouve que la série a pas réussi vraiment à prendre. Enfin voilà, comme je vous dis, je pense que je suis pas le public, c'est surtout pour ça que je vous dis que la série m'a à moitié plu, mais je l'ai regardée avec plaisir. Et ce que je disais, on en discutait en stream, c'est que je sais pas, je pense que j'attends pas avec hâte la saison 2, mais je serai moi-même très heureux de la regarder cette saison. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'attends pas. En fait, je pense que voilà, genre, si on est dans une discussion avec des potes et tout ça, on me dit ah tiens, quelle série tu as regardé et qui t'a plu récemment, je pense que genre, ce sera
pas Wednesday, ce sera pas mercredi qui me viendra à l'esprit, vous voyez ce que je veux dire? Pas une série qui va me marquer à terme. Après voilà, hein, pourquoi pas, hein. Moi, je trouve qu'en fait, la série, et c'est en ça que je trouve que la série aussi est bonne, d'un certain côté, malgré tous ses défauts, c'est que c'est un putain de produit d'appel pour donner moins en plus, quoi. J'ai envie de, justement, ben, ok, mercredi est bien fait et tout ça, le personnage est bien fait, et j'ai envie de l'avoir dans le cadre d'une autre série, en fait. J'ai envie qu'on soit plus au cœur de la famille Adams, ou je sais pas, ou en fait j'ai envie d'une série sur Oncle Fétide. En fait, vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie d'un truc qui met les pieds dans le plat de la noirceur, voilà, de ce genre de famille, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai kiffé ça et que je vous la conseille, même si, bon, on me dit, cette série ne va pas me marquer, mais j'ai quand même passé un bon moment à la regarder, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, voilà, c'était tout pour ce Schlag Review. J'espère que ça vous aura plu, hein. Désolé, on a eu une grosse pause de Schlag Review, mais parce que j'ai pas eu le temps de regarder des trucs, et bon, bah, pour faire des critiques et pour faire des Schlag Review, faut-il encore avoir le temps de regarder des trucs. Mais je pense en faire, vous inquiétez pas. On va essayer de reprendre petit à petit le train des Schlag Review et d'en faire au moins une par semaine. Vous voyez, après ça dépend de ce que... En fait, j'ai regardé des trucs récemment, mais il n'y avait rien qui me donnait envie de particulièrement de me faire des Schlag Review, quoi. J'ai regardé des séries où j'avais pas réellement d'avis sur la série, quoi. Là, je trouvais que j'avais des choses à dire, donc je me suis dit, allez, vas-y, je vais te faire une petite Schlag Review sur un mercredi. Voilà. Très bientôt pour une nouvelle Schlag Review, et voilà, quoi, hein, tout simplement. Il n'y a rien qui marche. C'est terrible. Bon allez, hein, tant pis, hein, des bisous. Hein.